Bonjour, aujourd'hui je vous présente la 10 Point Steel CFX4 qui est sortie déjà il y a 2-3 ans. Arbalète que j'ai modifiée, enfin j'ai modifié la crosse. Donc j'ai fait une crosse en noyer avec finition à l'huile. Je vais vous montrer un peu plus près au niveau de la poignée. Donc l'huile permet en fait de révéler les veines du bois. Voilà. D'origine elle est équipée d'un système Acudro 50 que j'ai supprimé. Donc j'ai dû créer cette petite pièce là pour y mettre un armeur traditionnel. Armeur traditionnelle que vous connaissez pour toutes les arbalètes. Elle est aussi équipée d'un système optimizer. En fait, c'est une espèce de balance. Donc, elle va incliner le scope vers l'avant, ce qui va permettre de tirer à très grande distance. Avec cette arbalète, je peux tirer à plus de 100 mètres. Il y a aussi une lunette à fort grossissement, 3,12-50, avec un tube de 30 pour avoir plus de clarté. Et sur cette lunette, il n'y a qu'un seul crosshair. Je sais pas, voilà, on voit très bien ici. Il n'y a qu'une croix qui est très fine. Alors aujourd'hui nous allons faire un test de vitesse avec les différentes flèches. Je vais noter les poids. Alors la flèche la plus légère, elle fait 370 grains, c'est-à-dire c'est la flèche avec le poids minimum qui est requis pour cette arbalète, et la plus lourde fait plus de 31 grammes. On va voir sur la balance. La tare est bien sûr 0, donc nous allons tester 5 flèches. La première c'est une Maxima Hunter, elle doit faire à peu près 370 grains. Voilà, 371. La deuxième c'est une flèche qui fait un peu plus de 400 grains. Elle fait 402 grains exactement. La troisième c'est une flèche Black Eagle qui fait 423 grains. Ensuite, nous avons une flèche un peu plus lourde qui fait 446 grains à peu près, donc 29 grammes. Et enfin, la dernière, la plus lourde, qui fait plus de 31 grammes. Elle fait 481,6 grains. Le test se passe juste à côté. On va tirer à travers le chromie. Voilà. Les vitesses sont exprimées en FPS. Voilà. Première flèche qui fait 370 grains. Voilà, résultat de 378,8 FPS. Deuxième flèche qui fait 400 grains, 368,7. Troisième flèche qui fait 423 grains, 361 FPS.
quatrième flèche qui fait 29 grammes à peu près. 352 fps. Enfin, la dernière flèche, la plus lourde, 31 grammes, 342 fps. Alors, l'arbalète, je l'ai équipé du système SDS, comme on peut voir à l'écran. Alors, le SDS, c'est ça. C'est un amortisseur de corde. D'origine, si vous n'avez pas ce système, la corde elle va osciller une quarantaine de fois quand vous tirez. Donc en fait, ce système permet de réduire les oscillations de 4 à 5 fois. Donc vous voyez, c'est du caoutchouc très souple. Ça réduit le bruit et les oscillations, donc les vibrations de l'arc. D'origine, l'arbalète est équipée du système Bowjacks. Là, il y en a un fixé sur le rail. Il y a des Bowjacks aussi sur les branches, donc ça permet de réduire fortement les vibrations. Ici aussi sur le cale-pied appelé Foot Stirrup. Ça c'est un cale-pied que j'ai fait moi-même parce que j'ai fait un peu plus large. Et il y a aussi un niveau à bulle pour tirer à longue distance. Voilà, vous voyez donc que d'après les tests effectués, cette arbalète est beaucoup plus rapide que ce que annonce TenPoint. Ils annoncent 370 fps avec du 370 grains. Nous avons eu un résultat de près de 379 fps. J'avais déjà dépassé ça à un moment donné, je crois que j'avais tiré du 382. Donc cette arbalète est extrêmement puissante. Et pour un tout petit power stroke, parce que le power stroke c'est cette distance là, entre la corde quand elle est au repos, et quand elle est armée, cette distance n'est que de 13,5 inches. Ça fait à peu près, je crois, du 35 cm, je ne me rappelle plus trop. Donc, extrêmement puissante. Voilà, à bientôt.